Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir mes belles étoiles, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je vous remercie encore une fois d'être là, et puis aujourd'hui je vais aborder une des facettes de Donald Trump. J'avais fait déjà une première vidéo où je posais la question, est-ce que c'était un ange ou un démon? J'avais dit que pour son pays, bon, il ferait des choses, mais que sa politique extérieure serait catastrophique. Eh ben, sans que mes chevilles gonflent, ni que je prenne, comme, vous savez, comme un chat qui gonfle sa queue quand il est en colère. Ouais, ben je crois que je me suis pas trop trompée. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on va faire le tirage par rapport à Gaza, parce que la volonté de Trump est de prendre le contrôle de la bande de Gaza. Et ça a provoqué une avalanche de condamnation, déjà chez les Palestiniens et chez certains étrangers. Étrangers qui, jusqu'à présent, depuis plus d'un an et demi, n'ont pas beaucoup bougé pour la Palestine. Alors, comme par exemple la France. La France, elle dit l'avenir du territoire passe à futur État palestinien. Ah bon? Jusqu'à présent, il ne parlait pas trop d'État palestinien. Hein, bon. Et non par le contrôle d'un tierce pays. Selon Londres, les Gazaouis devraient pouvoir revenir chez eux et reconstruire. Ça reste un petit peu ambigu, hein, ce qu'ils disent. Ah, bon, l'enclave, hein, attends, c'est une enclave, appartient aux Palestiniens d'après Berlin. Voilà. Mais bon, ça ne crie pas trop au scandale. Hein, parce que cette annonce de Trump qui propose de prendre le contrôle de la bande de Gaza et de déplacer ses habitants, je ne sais pas si ça va passer. Hein. Et bien sûr, c'est au moment où les délicates négociations pour la poursuite de la trêve entre Israël et le Hamas devraient reprendre en principe. Hein. Bon, le mouvement palestinien a accusé le président des États-Unis de jeter de l'huile sur le feu avec ses déclarations, qui ne contribueront pas à la stabiliser. Hein. C'est comme ça. Et surtout, ce qui ne va pas contribuer, c'est à stabiliser tout le Proche-Orient. En faisant cette annonce, il a fait cette annonce quand? Il l'a fait au moment où il a reçu le Premier ministre, ouais, Benjamin. Ouais. Et il dit que cette proposition pourrait changer l'histoire. Il y en a un qui est un petit peu sorti de sa réserve, c'est le président de l'autorité palestinienne, parce que c'est bizarre, quand il s'agit de certains pays, c'est un État, c'est une démocratie, et là, voilà, dans ces pays-là, on n'ose pas dire l'État, on n'ose pas dire, non, c'est bon, oui. Il les considère comme des animaux, apparemment. Bon, toutefois est-il, c'est que le président de cette autorité, s'il y en a une hein, en Palestine, ainsi que l'Égypte, la Jordanie, plusieurs capitales occidentales, ont dénoncé les déclarations de Donald Trump. On va dire que Paris, par contre, a jugé, parce que voilà, Paris a jugé dangereuse. Et dangereuse, et puis surtout pour un processus de paix. Par contre, le président Abbas, ou bien celui qui représente un petit peu les Palestiniens, voilà, parce qu'on va dire comme eux, on va parler comme eux, nous ne permettrons pas que soient bafoués les droits de notre peuple, il a dit. Alors le projet, c'est vrai qu'il semble irréalisable. Surtout que les Palestiniens ont un attachement à leur terre. Ouais. Et que l'opposition des pays arabes du droit international. Voilà, c'est. Mais bon, les Arabes, pour le moment, comme ils sont tous pro-américains, qui sont tous à la botte des USA,
pour X ou Y raison, il m'ouvre pas trop, hein. Oui. Alors, il a dit que étant donné que c'était en ruine hein, depuis ces 15 mois, qu'il ferait mieux d'aller en Jordanie ou en Égypte. Bon, en dépit de l'opposition de ces deux pays. Hein. Il a même dit qu'il voulait les envoyer dans un pays d'Asie, où il y a une grande majorité, je ne me rappelle plus quel pays. Et ils ont dit non, on n'a pas entendu. J'ai trouvé ça trop drôle. Si on peut parler de choses drôles. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit les États-Unis vont prendre le contrôle de la bande de Gaza. Est-ce que ça serait pas lui enlever le tapis en dessous les pieds à Benjamin Netanyahou? C'est pas moi. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il a dit, comme c'est un chantier en démolition, on va aplanir la zone et se débarrasser des bâtiments détruits afin de développer économiquement le territoire et faire un beau projet à long terme en répétant son bon vœu de faire de Gaza la Côte d'Azur du Moyen-Orient. Rien que ça. Alors, je ferai une autre vidéo sur Trump, Anjou démon, mais là, on va voir pour ce qui en est ici. Parce qu'il ne faut pas oublier que beaucoup d'habitants de ce territoire assiégé sont rentrés chez eux, juste parce qu'il y a eu une faveur de la trêve. Et ce qu'ils ont dit, nous luttons contre le déplacement depuis 1948, l'année de la création d'Israël. Ouais. Alors, il y en a qui n'ont pas mis leurs pieds là-bas depuis 24 ans, parce qu'ils ne pouvaient pas y aller. Et puis, il y en a qui disent, nous refusons d'être expulsés de notre terre, c'est notre terre. Il y a un père qui a dit, je suis un Gazaoui, et mon grand-père et mon arrière-grand-père sont originaires d'ici. Nous n'avons qu'une seule option, vivre ou mourir ici. Voilà. Alors, le plan de Trump, est-ce qu'il a du sens? Ça va là. Alors, là, les questions que moi je vais poser, et après on verra si ça va marcher. Hein. Trump, lui, moi je vais donner un bon coup de balai et tout ça, je vais prendre cette terre. Donc, est-ce qu'il va mettre encore une étoile sur son drapeau, comme ils veulent faire pour le Canada, le Groenland? Voilà, il s'empare petit à petit des terrains, même si c'est pas le plus près de chez lui, mais il grignote. S'ouvrir un petit peu plus au monde, le monde de Trump. Commencer par Gaza, aller petit à petit s'étendre. Est-ce qu'il est en train de réaliser le rêve de Benjamin Netanyahou ou est-ce qu'il est en train de réaliser son propre rêve? Ah là 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 là. Bon, vous allez me dire, Trump, il a déjà souvent suscité l'indignation internationale. Hein. Déjà en proposant de faire partout où il va le ménage. Maintenant, il parle d'envoyer les Gazaouis dans un endroit plus sûr. Vous vous rendez compte? Bon, l'Égypte, eux, qui est vraiment frontalier avec la bande de Gaza. Bon, eux, ils appellent les Palestiniens à reprendre le contrôle de leur territoire. Surtout ceux où ils ont été chassés depuis le 2007. Bon, le roi Abdallah II de Jordanie, lui,
il a réitéré son refus de toute tentative de déplacement de ces Palestiniens. Donc, non, voilà. Donc, ça devient ubuex, mais on pourrait appeler ça, c'est vraiment un nettoyage ethnique. Hein. Il y en a qui n'arrivent pas à sortir ce mot, mais appelons un chat un chat. Quand vous êtes habillé et qu'on vous déshabille, faut pas avoir honte de dire je suis à poil. T'as pas de chemise, t'as pas de slip, t'as pas de chaussettes, t'as pas de chaussures, t'as pas de bonnet, t'es à poil. T'es à poil. Maintenant, on va t'enlever tes ongles, on va t'enlever tes dents, on va t'enlever. T'es à poil et en plus d'être démuni, ben, t'es pas favorisé. Non pas par la nature, mais par ceux qui t'entourent. Et tout le monde voit ça et personne ne dit rien. Voilà. Voilà où ça va. Maintenant, on va voir ce que vont dire les cartes par rapport à la situation qui est là-bas. La première, le contrôle. Trump, lui, il veut contrôler. Il veut tout contrôler. Contrôler partout. Là, elle est venue toute seule. Hein. J'ai pas été la choisir. Monsieur veut tout contrôler. Ouais. Ah, il veut mettre planté, comme ils ont fait sur la Lune, ils ont planté le drapeau américain, ils veulent le planter dans le Moyen-Orient. Tout est à nous, toutes les richesses. Mais dans ces conditions-là, moi, il y a tout de suite un message qui me tombe. Attention à l'Afrique. Attention. Moi, il y a l'image de l'Afrique qui me vient là. En médiumnité, il y a l'Afrique. Il ne va pas s'arrêter là. Surtout que maintenant, l'Afrique, il n'y a plus les Français. Voilà, l'armée française n'est plus là-bas. Hein. Donc, l'Afrique n'est plus sous contrôle français. Donc, attaquer l'Afrique, ça serait attaquer la France. Ou peut-être, comme il a dit Macron, nous avons décidé de partir. Donc, si vraiment c'est la France qui a décidé de partir, c'est que les Américains veulent y aller. Tout est sous contrôle. On continue. Ici, tout est sous contrôle. Tout est en surface de vouloir aider. Oh. De vouloir aider et que ça se sache. Il faut que ça se sache. Il faut que le monde l'apprenne. Que voilà, c'est des décisions qui sont prises par l'homme qui se prend maintenant pour Dieu. Ouais. L'homme le plus puissant du monde. Les États-Unis, les États des plus puissants du monde. On va voir que quand je ferai l'autre vidéo, on va poser vraiment des questions sur Trump et qu'est-ce qu'il veut faire. Parce que l'Europe, attendez, là on continue sur Gaza, hein, le contrôle. Ils veulent aller vite. Donc, avec les cartes que j'ai sur ma petite table, il est dit que Trump, là, il veut vraiment contrôler. Hein, mais il y en a un qui va être obligé de faire courbette. Oui. Le Premier ministre, il faudra qu'il oublie son vrai Dieu, qu'il se mette à genoux devant le Dieu Trump. Parce que là, tout est fait pour être dans le contrôle. Tout est fait dans un dynamisme bien spécifique. Les annonces qu'il a faites ici, c'est pour nous apprendre à tous. Voilà, on est comme ça, on fait comme ça. On veut faire le bien. Alors, sous la coupe de « nous voulons les sortir de la merde, nous voulons qu'ils retrouvent un semblant de vie », on les envoie à d'autres, à droite et à des expatriés, quoi. Donc, ils vont expatrier toute une peuplade pour en faire Las Vegas, prendre les richesses qu'il y a là-bas et s'implanter et s'étendre. Mais la destruction est là.
Donc, c'est pas tellement bon. Bon, on va couvrir avec, avec ce jeu. Qu'est-ce qui va se passer? C'est pour prendre les terres, hein? C'est pour prendre les terres. Il n'y a aucun problème, hein? C'est pas pour le peuple, hein? Parce que s'ils avaient voulu faire quelque chose pour le peuple, l'argent, tout est fait pour gagner de l'argent, hein? Ce n'est pas pour les peuples, pas du tout. Alors, on va mettre sur le contrôle, hein, l'équilibre, hein, sur la destruction. Allez, sur le dynamisme. Sur le contrôle, en passant par, soi-disant par la diplomatie. D'abord, on discute, on parle, on signe, on fait des accords, voilà, on informe. Voilà. C'est typiquement américain. Hein. Sur le dynamisme, la guerre. Hein. La guerre et les attentats. Alors ça, c'est pas tellement bon, hein, sur le dynamisme là. Parce que, après on va poser la question, le monde arabe. Hein. Parce que là, ce dynamisme-là, c'est peut-être pour ça que Paris a dit, ah, nous on n'est pas d'accord et tout. Parce que peut-être que, faut pas oublier que les terroristes, il y en a encore. Hein. Et pas que des musulmans d'ailleurs. Hein. Ouais. Il va peut-être y avoir des attentats. Alors bon, bah, on parle de Gaza, donc la guerre continue. Hein. En plus, hein, la guerre à Gaza, des attentats ailleurs, ça va continuer. Sur l'équilibre, bah, ça serait bien que la paix vienne. Hein. Mais bon, ils prônent pour ça. Ils prônent pour l'équilibre, pour une certaine fraternité, une certaine humanité. On va lui donner encore le bénéfice du doute. Hein. On n'est pas comme ça dans la maison. Sur détruire, bah, vient vraiment la destruction. Hein. Ah, il veut aller jusqu'au bout. Hein. Il veut aller jusqu'au bout. Alors, qu'est-ce que ça va enseigner tout ça au monde? On va voir là. Qu'est-ce qu'on va en tirer comme enseignement? Là, je vais mettre 2 cartes. Qu'est-ce qu'on va en tirer comme enseignement? Bah, ça va être rasé. Hein. Ça va être rasé. Hein. Et puis les Américains veulent planter leur drapeau. Donc je ne m'étais pas trompée. Voilà, l'enseignement, c'est ça. Maintenant, on va couvrir la dernière, qui est la dernière carte, la plus belle, qui parle de guérison, qui parle peut-être d'équilibrer les choses, attiser le feu, mais souffler pour que les choses ne s'enflamment pas. Alors, sur la guérison, qu'est-ce qui va nous venir par rapport à Gaza? Là, j'en mets 3. Oh, ils vont pas être d'accord. Hein. Ils vont pas être d'accord et ils ne quitteront pas leur terre. Il faudra vraiment les exterminer. C'est horrible. Hein. Non. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas laisser leur terre. Ils pourraient partir. S'ils demandaient à l'Afrique de les recevoir, je pense que les Africains les recevraient. Même ceux qui sont pro-israéliens, pro-américains. Ouais. Dans certains pays de l'Afrique du Nord, ils seraient pour les recevoir. Et puis bon, bah, s'ils les recevraient, les Américains leur donneraient beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Donnez-nous les terres et prenez les petites graines là, on n'en veut pas. Et alors, ils veulent leur liberté. Hein. Les Gazaouis veulent leur liberté. À moins de les déloger de force, ou tous les tuer, ils ne partiront pas. Non, ils ne partiront pas. Ils ont trop vu de leur mort. Il n'y a pas une mère qui n'a pas perdu un fils. Il n'y a pas un fils qui n'a pas perdu son père. Il n'y a pas un père qui n'a pas perdu sa fille. Ils ont tous un mort enterré là-bas. Ils ne laisseront pas leur mort. Surtout pas de leur vivant. Donc, cette guerre va certainement continuer.
continuer. Et puis, Israël va continuer à avancer dans son escalade. Pas que Gaza, plein d'autres villes à côté qui vont être prises. C'était tout un pays, maintenant c'est devenu un tout petit truc comme ça. Ils les ont tellement serrés, tellement entassés, que voilà. Ils vivaient dans un grand château, ils se trouvent maintenant dans un cachot. Voilà pour cette... Et maintenant, moi je vais faire un tirage. J'en suis à combien? Je sais même pas combien j'en suis. Je suis en 20 minutes. Bon, je voulais faire un grand tableau par rapport au Moyen-Orient, par rapport aux pays voisins. Qu'est-ce que les pays arabes, qu'est-ce qu'ils allaient faire? Allez, j'ose, allez, je fais, tant pis, même si la vidéo durera un peu longtemps, mais c'est pas grave. C'est pas tous les jours que je ferai une vidéo là-dessus. Maintenant, dites dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. C'est comme si que vous habitez dans un quartier et puis que vous avez votre voisin qui vous dispute votre jardin et que tout le monde reconnaît que le jardin est à vous. Vous avez des papiers qui prouvent que ce jardin est à vous. Mais le maire, il vient, il dit non. Non seulement tu vas lui donner le jardin, mais dans un quartier, j'ai un immeuble. C'est pas du dernier cri, hein. Les toilettes sont sur le palier, hein. La cuisine, elle est en commun. C'est un foyer, quoi. Tu vas déménager, tu vas aller vivre dans le foyer et tu vas donner ta maison et le jardin à ton voisin. Comme ça, tout le monde est tranquille. Qu'est-ce que vous feriez, vous? C'est une bonne question, hein. Maintenant, votre problème avec votre voisin, maintenant, on va regarder les autres voisins, vos vrais voisins. Votre voisin qui habite la maison en face, la maison 2 rues plus loin. Eux, ils disent quoi? Ils font quoi? Est-ce qu'ils vont venir de votre côté manifester, dire écoutez, ça va, le voisin là, il habite depuis on a connu ses parents, ses grands-parents, ce petit jeune homme, il vient d'arriver, il veut prendre... Non, on va voir si les voisins vont bouger. Alors, bon, elle vient de tomber, donc je la pose. Alors, comme d'habitude, hein, on commence toujours par le mât. On pose une carte sur le début, par quoi ils vont, par quoi ils commencent, par où ils vont passer, et la finalité qui est ici. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va être le début? Le diable. Les voisins, excusez-moi du peu, les voisins ici, avec cette carte-là, sur sur le mât, les énergies générales de ce tirage, la régénération, hein, tout ce qui s'ensuit, c'est le diable. Donc les voisins, vraiment, c'est tout ce qui est une approche malhonnête, c'est pas bon du tout. Hein. Les voisins sont vraiment des... Excusez-moi, bon, voilà. Les voisins... très, très malhonnêtes. Et c'est quand même très imposant, leur malhonnêteté, dans cette relation avec la Palestine. Oui, avec vous qui vivez dans votre maison. Vos voisins, c'est des salopards. Voilà. On est d'accord? Alors, le diable, il est là. Donc, je vais aller le recouvrir. Alors, le diable, c'est la passion. Hein, c'est... Voilà. La passion, le fou, oh punaise. Ouais. Donc, la passion, on revient ici au début de la carte. Donc, la passion, le diable, les voisins, c'est vraiment... voilà, ils s'en foutent carrément. Bon, ils ont plus peur pour leurs fesses, mais ce qui se passe, c'est que quand la carte du fou qui a été recouverte par le diable, etc., ce qui se passe, c'est que là, ils ont peur. Ils ont peur parce que le fou, ici, en plus, elle est droite, c'est un nouveau départ, c'est en profiter, c'est se protéger de qui? De se protéger
Ben, du diable qui vient des États-Unis. Ils sont presque dépendants. Ils ont peur. Bon, ils vont nous couper les vivres, ils vont faire ci, ils vont faire ça. Voilà. C'est une guerre économique. D'un côté, c'est une vraie guerre avec des bombes, et l'autre, de l'autre côté, ils les tiennent avec de la thune. Étant donné que le diable a été recouvert, le mât a été recouvert par le diable, et le diable du dessus de la passion a été recouverte par le fou, c'est comme un serpent qui se mord la queue. J'entends, vous savez, les trois singes, je vois rien, j'entends rien, je parle pas. Alors on va voir les pays arabes, comment que ça va se détourner, comment que ça va se goupiller. Parce que là, ici, là, personnellement, si j'avais un doute de la complicité des pays arabes avec les US et Israël, là, il n'y en a plus. Ils sont complices. Voilà. Et ceux qui ne sont pas d'accord, soit on les bombarde, soit on les menace, soit on coupe, voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer sur le mât? Donc, on va maintenant à la première carte, d'où par les choses. D'où par les choses, la mort. Oh la vache. Ah là 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 là. Alors la mort, c'est une transformation qui va être. Transformation. Alors, il y a un nouveau début qui va commencer maintenant avec les pays arabes. Il va y avoir un changement. Et peut-être un changement inattendu. Et peut-être que ce changement inattendu, mettra fin à cette situation. Ils vont probablement se réveiller. Vous allez me dire, amen. Il va peut-être y avoir un sommet ou une réunion, quelque chose, peut-être qui va être dite ou pas, mais il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose qui va commencer pour arriver à une fin. Donc, on va recouvrir la mort qui est ici. La mort avec la force. Donc, ici, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont certainement se réunir par rapport au doute et par rapport à ce blocage qui vient des États-Unis, qui vient prêter main forte ouvertement maintenant d'une autre manière à Israël. Parce qu'ils vont commencer à dire ces blocages sont trop présents. On a un petit peu trop patienté pour l'instant, on n'a rien dit, afin de mieux, de rebondir peut-être par la suite. Mais là, ça va quand même, il va y avoir une autre ouverture, avec force. Et la force, elle est ici. La force, elle est ici, donc je découvre la force. Qu'est-ce qui vient sur la force? Le jugement. Donc le jugement, il va y avoir quelque chose qui va se passer pour montrer les erreurs de cette décision et de faire émerger cette, entre guillemets, ce sentiment d'ignorance à l'égard des Gazaouis. Ils ont trop été ignorés. Ouais. C'est... Et le jugement, là, ça va être lent, par contre. Ça va être assez lent parce qu'elle est renversée. Le jugement est renversé. Ça va traînasser. Parce que la conscience du jugement, comme on sait que le jugement est toujours très long, elle est ici, donc je vais la recouvrir. Vient la grande prêtresse. Alors, sur le jugement vient la grande prêtresse et la grande prêtresse, qui est la papesse, hein, c'est la connaissance. Faire sortir certaines choses. Et il va y avoir beaucoup de signes qui vont peut-être faire en sorte, ou bien des décrets, ou bien des lois, ou bien qui va aller vers un autre chemin à emprunter. À un moment, peut-être un moment d'introspection, je ne sais pas. En tout cas, il y a quelque chose qui va... sur le jugement, il
faire appel peut-être à une bonne conscience, hein, ou une autre connaissance. Donc je vais aller la recouvrir. Alors, je la recouvre et vient dessus l'étoile. Alors l'étoile, on va dire, c'est la chance. Une nouvelle chance qui est là, l'étoile. L'étoile, c'est vraiment peut-être enfin trouver une solution de stabilité et de calme dans toute la région, après toute cette guerre et tous ces obstacles. Et puis peut-être que trouver une issue, non pas fatale, mais une issue un peu plus humaine. On tape dans l'humain maintenant, hein. Donc, l'étoile qui est la chance, qu'est-ce qui vient sur l'étoile, en espérant que ça soit une bonne carte? Les amoureux, peut-être des accords, peut-être une union, un accord, peut-être un accord pour 2 États. C'est ce qui serait le mieux, avec un partage équitable. Voilà. Ça serait ce qu'il y a de mieux, mais... bon, on va recouvrir les amoureux. Les amoureux vient la tour qui casse. Ils vont pas accepter. Hein. Et les États-Unis, Israël, ils vont pas accepter. Mais sur les amoureux, c'est très ambigu. Ils vont pas accepter, mais il y aura quand même un changement très soudain à cette approche. Ben, qui peut aussi entraîner, attention, regardez ce que je veux dire, qui peut entraîner un chaos extrêmement important. Pourvu que ça n'aille pas encore plus, que ça soit pas encore plus grave. En espérant que d'autres pays, des pays voisins ne vont pas se dire il faut mieux que l'on bouge maintenant qu'avant qu'on nous fasse la même chose. On grignote, et un jour on va dire, toi, allez, tu dégages, ici on est chez nous. Donc je vais couvrir la tour, en espérant que ça soit pas ça. Hein. La tour, la tempérance. Hein. Bon, ça va. Avec la tempérance, ça parle d'échange. Peser le pour et le contre. Donc, mais attention. Ici, elle est renversée, ce qui veut dire que sur la tour, cette tempérance, elle n'est pas aussi limpide qu'elle est. Il y a plutôt un déséquilibre par rapport à cette situation. Et c'est des problématiques à venir. La tempérance, là, comme elle est à l'envers, on ne va pas dire qu'elle est de très très bon augure. Je vais recouvrir la tempérance. Le chariot, les choses vont aller très très vite. Hein. Les choses vont aller très très vite. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir une rivalisation de toutes ces capacités, de tous ces pays. Ben, chacun va vouloir mettre enfin ses projets à terme pour un triomphe des 2 côtés. Je pense que là, certains pays voisins de la Palestine vont peut-être se réveiller. Essayer de se réveiller avec une certaine diplomatie. Bon, ils seront pas capables d'attaquer leur voisin israélien, puisqu'il est soutenu par les Américains, la bombe et tout. Ils sont pas forts. Ils sont riches, mais ils sont pas forts. Enfin, je recouvre le chariot. Alors, recouvrant le chariot, la lune. La lune. Alors, peut-être qu'il va y avoir, avec la lune, il va peut-être y avoir, donc je la mets ici, il va peut-être y avoir en secret, ou peut-être même, je sais pas, comme s'il y a quelque chose qui va émerger à la lumière, il y a des confidences très désagréables d'ailleurs, hein, qui vont sortir. Et il va y avoir trahison. Ah. Il va y avoir trahison. Oui, il va y avoir trahison. Ils vont blablater, mais ils vont rien faire de vraiment de concret. Vraiment.
Et comme la Lune, la Lune, je sais plus où j'en suis, je suis tellement bouleversée. Non, c'était d'abord le chariot je l'ai recouvert par la Lune, donc je vais recouvrir la Lune, parce que sinon le jeu serait arrivé, la justice qui tombe. La justice qui tombe sur la Lune. Alors, la justice, ben là, il n'y en aura pas. Il y aura plutôt une injustice, puisque la justice est retournée. Ça va à la catastrophe. J'espère que juste que ça ne va pas nous provoquer quelque chose de bien terrible. Parce que sur la Lune, je sors la justice, et la justice, elle est ici. Donc, bon, ça va peut-être être de courte durée. Ce jeu-là est très, des fois c'est long, des fois c'est court, des fois c'est, il y a des secrets qui vont sortir, il y a des diffusions par rapport à certains projets. Bon, je vais recouvrir la justice pour voir. L'impératrice, hein, l'Europe, je sais pas là, pourquoi vient l'Europe, qu'est-ce qu'elle vient foutre ici, l'Europe? L'impératrice ici, parce que l'impératrice, là, elle est à l'envers. Et quand l'impératrice est à l'envers, ça parle de jalousie, ça parle d'une autre entité, ça parle d'une autre dépendance, et qui se sent en relation. Mais l'Europe, à moins que l'Europe se sente peut-être en faiblesse. Ah, le tirage sur Trump, ça sera très intéressant, moi je peux vous le dire. Hein, parce que me sort l'Europe. Hein. Je recouvre l'impératrice, l'ermite, oui, c'est ça. L'Europe, comme si qu'elle avait plus son mot à dire. Mêle-toi d'abord de ton problème. Trump qui parle. Mêlez-vous d'abord vos problèmes. Je termine cette salade et je m'occupe de vous après. Ouh. Maman. Alors, sur cette belle impératrice, qu'est-ce qui est tombé? Est tombé l'ermite. C'est des relations qui sont totalement abandonnées. Mais avec l'Europe, il y aura probablement un schéma répétitif. Hein, avec l'impératrice qui est retournée. Je recouvre... Attends, il est où? L'ermite. Mince, oui, l'ermite a disparu, les enfants. Pardon. Il est là. Voyez, il y a le temps qui bouscule tout. Parce que l'ermite, ça parle de changement, et ça parle de changement dans le temps. Alors, on va recouvrir l'ermite. Qu'est-ce qui sort? La roue de fortune. Oh la vache. Alors, sur la roue de fortune, qui en plus, avec cette carte-là, elle est à l'envers, on va dire que il va y avoir beaucoup de maladresses qui vont être faites par certains pays, surtout les pays de l'Orient, du Moyen-Orient, et en particulier de l'Europe. Ces maladresses vont être, qui vont provoquer même des complications, des petites complications, hein, parce que bon, ce n'est que des gazaouis, hein, c'est pas grave, hein, dans ce projet. Et comme est sortie la roue de fortune, qui est juste à côté, on va la recouvrir, le pendu. Le pendu, la roue de fortune, donc les choses vont être bloquées. Ce qui veut dire que le petit projet de Trumpinou, là, ça va peut-être pas... va pas tout se faire tout de suite. Il faudra qu'il les tue tous. Hein. Voilà. Le pendu ici, il y a quelque chose qui va bloquer, être en opposition avec ses décisions. Et puis peut-être, faudra qu'il prenne des décisions et d'arrêter un nouveau conflit à venir. Je pense que c'est grave parce que ça risque de craquer mondialement, là. Ouais. Les Amériques se croient très forts, mais il y a des pays qui sont beaucoup plus forts qu'eux. On va recouvrir le pendu. Sur le pendu tombe le magicien.
Alors, sur le pendu tombe le magicien, c'est le magicien qui est à l'envers, le magicien qui dit « tu es pendu, mais attention, le magicien, c'est le commencement. Attention, attention au choix que tu vas faire. Attention, il y a des choses qui vont être retardées. Attention à ce que tu vas cumuler face à cette situation de Gaza. » Et comme le magicien est ici et que la carte a été recouverte du magicien par la mort, il ne nous reste plus qu'une carte qui est la carte du monde. Par quoi, comment tout ça va finir? Eh bien, on va découvrir la dernière carte. Comment tout ça va finir pour Gaza et ce peuple. La justice. Est sorti l'empereur. L'empereur, c'est le pouvoir. L'empereur, c'est les décisions primordiales à venir. Et avec, sur le monde, avec certaines limites et certaines priorités. Les limites à ne pas dépasser et les priorités à voir pour ce peuple qui reste. Donc le monde va... J'aurais préféré que ça soit le pape hein, qui soit là, ça aurait été beaucoup mieux. Mais l'empereur, il va y avoir des hauts dirigeants qui vont peut-être arrêter tout ça et non pas Trump. Ce n'est qu'un tirage. On verra, les choses peuvent évoluer, les choses si... l'Égypte et certains pays comme la Jordanie, voilà, ils finissent par plier les chines et puis mettre, vas-y, allez, ok, donne la thune et bon, je les prends. Trump réussira son coup. Mais s'il y a de la résistance du côté des pays voisins, il ne réussira pas son coup. Donc, ça aurait été une autre question. Voilà pour ça. J'espère que cette guerre va s'arrêter, comme toutes les guerres, comme en Ukraine, comme dans beaucoup de pays, parce que il y a le côté de aussi les Balkans, ça va chauffer aussi de ce côté-là. Le monde est en train de bouger. La Terre bouge. Les continents se rapprochent, et espérons qu'ils se rapprochent dans la fraternité et dans l'amour et dans la prospérité et non dans la haine, dans le meurtre, l'assassinat, les tortures et sous toute forme qu'elle soit, mentale, physique. Et puis on va dire que la paix soit sur le monde. Voilà pour cette vidéo. Je vous remercie. À bientôt. Bye bye.